Et même les informations que j'ai les finances générales de médecins, les chargés de finances, je pense qu'ils sont assez appropriés. Oui, nous allons passer par ce petit couloir. D'accord. On fait ceci. Oui, oui, parce que... Notre hôpital s'est modernisé. On m'avait donné 140 000. Pour le bloc opératoire. Ok. Voilà les opérations qui l'appareil de la prématurée. Donc il faut que chaque salle d'opération ait son ordinateur. Voilà. Mortalité des mamans et des enfants. Puisque c'est récurrent et c'est ça qui m'a, à un certain moment, l'année passée, à un certain moment, je me rappelle, lorsqu'on a fait la conférence des opticiens accompagnés des chirurgiens et consorts, on a parlé de ça. Et on a demandé, le ministre avait demandé à ce que les femmes sages, les responsables puissent bien veiller à ce que... Expliquer le planning familial, tout ce qui a trait avec ça. Oui, Oui, à votre niveau. On peut davantage de choses à faire. On veut mieux. On veut passer le temps difficile à se faire. On veut savoir. Pour vous apprécier, c'est quelque chose. À ça. Ok. Super. c'est la vaccination. On comprend pourquoi elle a bien en rose. Ils se reconnaissent. C'est le retrouvailles, non? C'est les retrouvailles. C'est le retrouvailles là-bas. Very beautiful. New fingers. Yes. They are coming, right? They are respecting their vaccination campaign. The appointment, the ENT appointment. Les suivis des enfants. On a des relais communautaires. Oui. C'est peu de suivi. On a des relais communautaires ici. And they respect their visits, right? Oui. Because On ne tente pas rester ici. En fait, la réparation sera encore plus chère que l'appareil. Déjà, la réparation, on n'a pas Ils sont passés. Ici dentaire. Ok. Merci. On fait déjà un récapitulatif de la semaine. Et les problèmes qu'on a eu à recevoir la semaine dernière, on les a aussi. Après d'avoir donc exposé, je suis à un programme. Voilà, et l'hygiène hospitalière, maladie nosocomiale. Tu rentres, que tu as mal à la tête, tu ressors, tu as donc tu sors avec la diarrhée. Ok. Ah, pour l'élimination des déchets hospitaliers. Voilà, les incinérations. Waouh. Tous les déchets, on va pouvoir les détruire. Les détruire ici. Waouh. Et là, D'accord. Automatique. on emploie les appareils pour les gens, mais on ne peut pas avec ce qu'on a. Vraiment, là, c'est la chimie. Bonjour. Bonjour. Merci.
Toi, même moi, c'est elle qui s'y connaît. Mais moi, la pédiatrie, c'est pas trop. Là, c'est le CIAS. This is our power. C'est vraiment Comment pas ici? Il y a un nouveau modèle là, il y a un bébé qui vient de naître. On a de la Comment elle a commencé? Waouh! C'est des côtés genre c'est petit. So speak English. Et on s'est développé en français. Bravo. C'est bien, on va plutôt s'exprimer en français. Si elles sont à l'intérieur avec la. D'accord, oui. Bon, on voulait regrouper sur place. Voilà. Là, il y a un cas de. Voilà. Non. On va plus déporter de l'autre côté. Pour monter, c'est un cas de. Nous avons commencé la présentation par la base. On va commencer par la Nous voyons là l'entrée principale, oui, qui est encore provisoire parce que après les constructions, on va vous dire une entrée là-bas. Là, un passage des personnes. Celui-là, c'est mon ennemi. Là-bas. On va également remplir son carnet à température. Là, avec les premières données. Voilà. Les 2 millions d'argent. Voilà. Avant ce soir, on les insiste. On s'appuie sur pour que facilement nous faire. Il y a un contrôle de choses. Il insiste pour ça. Okay. Even as you go back home, don't forget to do your calcium and your folic acid. It's very, very important. So when you get rest, you lose some amount of blood. So you continue with your calcium and your folic acid. And we have to observe you here because there's something we call secondary hemorrhage. Okay? That is why we are keeping you here for at least 24 hours, 72 hours. You can know that there is no complication, but you never know what can happen after that. So when we know that you are okay, here you go. So that you be straight. C'est le minimum. C'est vraiment le minimum. Allez. C'est vraiment le minimum. Bravo. Elle va vous aider. C'est Madame Bois-Boquet dans le cours de je suis infirmière supérieure, major à l'accueil présentement. J'ai été motivée à faire la filière médicale parce que j'étais d'abord passionnée et aussi aider les personnes à guérir, à leur guérir. Oui, et nous gérons notre quotidien ici avec un peu de difficulté, avec des malades qui ont souvent des problèmes de compréhension et nous parvenons quand même à leur faire comprendre ce qu'il faut, à la base de ce qu'il faut. Oui, et parlant aussi du langage, de la langue aussi, et on a souvent des difficultés avec certains malades, surtout des personnes âgées.
qui néanmoins ne connaissent pas, par exemple, parler en langue nationale, c'est-à-dire le français ou l'anglais. Donc, du coup, il faut savoir parler le bamou parce que nous sommes dans cette zone. Donc, je pense que... Un mot sur l'hôpital du Palais. Pardon? Un mot sur l'hôpital du Palais. Que pensez-vous de cet hôpital? Je pense que l'hôpital du Palais, c'est l'idéal des hôpitaux. Parce que nous nous sentons vraiment à l'aise et on n'a pas trop de difficultés avec nos collaborateurs et collaboratrices. Nous nous en sortons bien. Thank you so much. Madame Jabou Kelachidé, major à service de CPN. J'ai choisi ce métier parce que mes parents voulaient que je fasse dans la médecine. Donc, elle m'a donné, j'ai aussi commencé à aimer et voilà ce qui m'a poussé. Mais parce que ce sont mes parents. Mes parents voulaient que je fasse dans la médecine. Et plus précisément en service de CPN, ça fait 15 ans que j'y exerce et avec amour. Je suis habituée avec les femmes, c'est comme si j'étais en famille. Et pour ma part, vraiment, c'est ma vie. Vous êtes au courant que l'hôpital du Palais est un caractère social uniquement. Quels sont les atouts que vous utilisez pour appuyer ce fait-là? L'hôpital du Palais est un caractère social et nos atouts, en ce qui concerne la prise en charge, plus précisément c'est la visite prénatale, certains examens, il y a certains examens qui sont gratuits, il y a certains médicaments qui sont aussi gratuits. Et notre point fort aussi, au niveau de l'échographie obstétricale, les femmes ne payent pas régulièrement, ils doivent payer une fois jusqu'à la fin de la grossesse. Donc, je crois qu'avec ça, nous faisons dans le social. Tout à fait, très bien. Je suis Guelafoko Maurice, je suis le surveillant général de l'hôpital du Palais actuellement. De formation, je suis technicien en imagerie médicale. Oui, j'ai choisi la médecine depuis la classe de 3e. Oui, la science m'a intéressé dans mes atouts. Je voudrais bien être soit enseignant de sciences ou alors faire dans la médecine. Je suis dans la médecine. Oui, je ne suis pas maman, je suis américain. Je me suis formé à Yaoundé. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je me suis retrouvé ici au Palais. Et je suis très très fier d'être. Je suis presque un maman, parce que je me dis bien en langue de maman, parce que c'est aussi le challenge du Palais au quotidien. D'abord, à caractère social, toute la population voudrait bien se soigner à l'hôpital du Palais, parce que c'est l'hôpital du roi. Normalement, quand ils arrivent, même sans argent, on les prend d'abord en charge. On les prend d'abord en charge. C'est d'abord ce qui nous. Et après, il y a l'argent, on le gère d'abord, et après, on essaye de courir après eux pour amortir, ne serait-ce que les médicaments qu'on achète et d'autres réactifs. Est-ce que tout le monde peut venir se faire soigner Tout le monde à peut pas, l'hôpital du c'est Palais? vrai qu'au départ, l'hôpital du Palais, c'était pour le Palais, mais après, on a étendu pour tout le monde. Puisque l'hôpital a ouvert ses portes depuis 1996. Donc aujourd'hui, nous sommes à presque 30 années, bientôt 30 années que l'hôpital existe. Oui. Difficultés du quotidien. Oui, nos difficultés au quotidien, c'est vrai qu'elles sont nombreuses. Parce que déjà, quand le patient arrive, puisqu'ils ont l'intention qu'on va tout faire gratuit, il y a aussi des malhonnêtes quand ils arrivent, pour te faire cacher d'abord l'argent, on prend le charge. Après, il faut courir, après, non, ça c'est la grande difficulté qu'on a au quotidien. Parce qu'ils savent déjà que quand ils arrivent ici, on ne peut pas les laisser partir sans faire quelque chose au préalable. Oui. Mais on développe toujours des petites stratégies pour récupérer un peu. Déjà que nos médicaments, nos soins, l'hospitalisation, tout est à moindre coût. Tout est à moindre coût. Et on ne sait pas pour que le malade soit satisfait dans tous les sens. C'est d'abord le malade ici avant toute autre chose. Voilà, je vais donc déléguer donc, cette tâche à une personne qui est mieux agréée. Voilà, donc moi, je m'appelle Joshua Topouaka, infirmier diplômé d'état principal, surveillant général adjoint numéro 2, chargé des soins à l'hôpital du Palais du Roi. Ce qui m'a motivé à faire dans la médecine, d'abord, j'étais malade pendant 10 ans. J'étais à l'université de Yaoundé, un samedi, je suis tombé malade. J'avais eu le concours de suicide de police. Je partais faire donc les orales. Mais subitement, j'ai dû lever la route.
avoir commencé ma maladie, j'ai essayé de rester dans l'école. Et là, je me suis trouvé dans la ville pour me faire soigner. Je suis soigné à Yaoundé. Yaoundé, je suis revenu au village. Et du village, ça n'a pas tenu. Je suis allé donc au nord, pour le mon beau-frère qui était dans l'actuel chef supérieur. Donc, c'est pour vous dire que la souffrance que j'ai eu à endurer, c'est ça qui m'a poussé à faire la médecine. Pour faire en sorte que tout ce que j'ai vécu, que d'autres qui seront donc victimes de la maladie ne vivent pas dans cette situation. Voilà donc ma seule motivation. J'étais malade pendant 10 ans et au sortir de cette maladie. J'ai même fait le concours, n'étant pas guéri. Et je vais vous raconter la petite histoire. Je suis à l'école du diplôme d'État de Bafoussam. La première année, j'ai fait 6 mois à l'école. 6 mois. Deuxième année, j'ai fait 1 an. C'est à la troisième année que j'ai pu donc courir toute l'année. Et je vais vous dire encore davantage, même mon directeur, quand il a vu mon dos lors du moment de faire dans les sports, ouais, ce qu'il m'a dit, il a vu comment on m'avait scarifié sur le dos. Il a dit, il m'avait soucié la pension, ma demi-pension. Donc c'est pour dire que, oh, si je suis en médecine, c'est bon, j'ai souffert, je n'ai pas plus que les gens souffrent. Revenir sur les difficultés que nous rencontrons ici, je vous assure, nous sommes au village. Parce que nous sommes au village, c'est tout le monde qui se dirige ici. Et quand ils viennent ici, ils voudraient que tous les soins soient donc gratuits. Parce que pour eux, c'est la royauté, c'est le sultanat. Donc le sultan va dans le pays. Et sans savoir que, or, si nous exerçons ici avec des produits, du coup, nous achetons. On n'a pas de subvention. On n'a pas de subvention là. Or, nous avons le billes à la pâte pour nous en sortir. Donc voilà donc les difficultés. Et surtout que nous sommes au village. Il y a aussi le problème de langage. Oh, il y a des fois le malade arrive, il dit sa maladie. Il n'y a même pas moyen donc de voir un mot de la sémiologie pour donc résoudre cette maladie. Voilà donc autant de difficultés. Comme on a dit maintenant, on fait des pieds de la tête, comme disait un journaliste, on fait 40-40, tu vois, donc ça suffit, on est au village. Autrement dit, si on tient toujours ces gens, si on fait trop de rigueur, finalement, on ne va pas s'en sortir. Donc, enfin, je dois vous dire que voilà, avec ce que le sultan a fait aussi, on fait avec. Et nous évitons que ceux qui viennent ici ne salissent pas dans l'image du palais. Et c'est ce que Sa Majesté donc voudrait que ça aille. Donc, bref, on fait avec. Super. Il y a 3 ans, Sa Majesté a fait une marche notable. Et il m'a appelé en dehors de là où je travaille. Je suis à la maison du pays, à la banque d'Awa. Je suis né un dimanche à 9h15, en 1955, en de moi. J'ai fait mes études, j'ai fait le bac. J'étais intéressant en handball au basket et en athlétisme. Je me suis retrouvé un peu paralysé. J'ai terminé mes études et je n'ai pas continué. Bon, j'ai enseigné à Douala, au collège monté pour commencer à un collège. Après, je suis revenu à Fumane, où je travaillais comme guide du musée. Bon, après avoir fait des stages effectivement à la Croix-Rouge, j'ai au niveau. L'infirmerie qui était aujourd'hui au palais était l'objet de la salle d'école. C'était une salle de commission. Le palais devenant un patrimoine de l'UNESCO, il fallait sortir la structure hospitalière du palais. Et c'est pour ça que le sultan a fait promotion à la hâte. C'est comme ça, nous sommes en train de quel est l'univers des centres français, c'est pas le président, c'est pas avec Charles Pasqua, le ministre de la Monnaie de la Santé de l'époque, et des cartes de santé qui étaient dans le cadre et de nous et de cette structure. Bon, je suis à l'hôpital, je travaille dans le cadre de la majorité du donc, depuis cette date. Infirmière et coordinatrice internationale FAOD. Je voulais en FAOD, je voulais visiter aujourd'hui l'hôpital du Palais. En fait, c'était pour une future collaboration des jumelages avec d'autres hôpitaux en Suisse et peut-être en Europe. Voilà. Et là, mes impressions, ma toute première impression, et j'aimerais féliciter, c'est la grande propriété de l'hôpital, l'efficacité.
ils sont efficaces, ils mettent beaucoup l'accent sur l'efficacité, l'hygiène hospitalière et la sécurité du patient. C'était vraiment un grand bravo, une satisfaction. La visite était waouh du début à la fin. Même qu'ils sont en extension, en construction, il n'y a pas un grain de poussière dans un appareil, même dans un instrument. Mais vraiment, bravo, on voulait encore le dire. Merci vraiment au roi, merci à la reine-mère de nous avoir donné l'opportunité au FAOD de faire ce que nous sommes en train de faire. Et on espère vraiment que la collaboration va donner de meilleurs fruits. Vraiment, merci à la reine-mère, merci à l'hôpital qui nous a accueillis, merci. Vous faites du très bon boulot, vraiment du très bon boulot. Les sages-femmes alors, je suis arrivée au moment où c'était un accouchement. My God, c'était une prise en charge mais efficace du début à la fin même de l'accouchement. Bravo, ça, bravo. Et merci encore, merci. I just visited the Royal Palace Hospital. Yes, as a midwife, I've gone to the hospital. First of all, let me start by appreciating the standard of the hospital. The hygiene and sanitation of the place is appreciable. Clients feel comfortable. As you said, cleanliness is kept, the godliness, just the environment, patients will even be cured without even taking medications. From the reception, how we can welcome us and receive us. There is that sense of belonging, we feel at home. There's a various units that will go around. We really appreciate the work of the Queen Mother. It's a mighty project. I plead with people of good will if they can come to their aid, because we've seen many lapses, like as a midwife, what really drew my attention when I went into the natal unit. The lone incubator that was not there was not functional, which means they cannot take care of premature babies here. They are forced to refer the babies to the regional level. Then even their ecography units, they say the machine is not functional, and that one is really like a handicap to the pregnant women, because you need to send them elsewhere to go and do ecography or taking out ultrasound to know the well-being of them and their babies. So in short, everything is just good about this place. I just pray and I pray for more good things to come their way, because they really have a vision for the people, because it's some sort of a social something. They are not out for money making, they are out to serve the land. Yes, it's just like a social hospital that go straight to the needy. They are not out for money making business. So I just encourage them, and I pray God to give them more strength to come through their mission. Amen. I am Madame Gendo Giselle Najibuzayo. I'm a midwife professional. First of all, we give honor to honor is given. I want to first of all thank the founder and president of FAOD, our mother, Mama Annie. I want to thank our international coordinator, Mommy Christine. I want to thank our regional president, Mommy Mary Musoro, for giving us this opportunity to be part of FAOD. And the visit to Bamon Palace Hospital is exceptional. I really want to commend the work of the Queen Mother. I have gone through every unit. The place is top notch. It is clean. It is up to standards. And I really want to appreciate them. As a midwife, I really want to commend the effort of everyone. And we are crying out with their voice, with the challenges that they showed us. For example, the incubator that is not working, the X-ray unit that is not functional for about 2 years now. And then there are some other projects ongoing. And I know us coming together as a team will make the difference. It will make the difference. So we are calling out for all to partner with us, especially FAOD, who have come to bring the difference in this place, to make the difference in the place of the community of Bamon. Because the hospital is a social hospital, it's not a money-making hospital. That is what caught my attention. And I want to thank FAOD in particular for reaching out and empowering women to know that we can be a part of this beautiful history-making event in the kingdom of Bamon. Thank you so very much. Thank you for that pertinent vision. Like I said from the beginning, we are giving honor to whom honor is due. We are thanking our CEO, our mama, our founder, and the creator of FAOD.
with what I have seen with the walking visit, I can start from yesterday. You see, reaching out to the less privileged is something that is not eliminated. Coming out to the health aspect, which is not left out, like the mission of all, which is to empower women and to bring women out of poverty. You see what our Queen Mother is doing. You see what Mama Christiane is doing. You see what all the other representatives who are women are doing. So what, Mama, we are personally telling you that thank you for showing us the lamplight, for showing us the way that as women we can do more. As women we are not relegated to the back. As women we can bring the change that our community needs. Thank you so very much. Je suis la représentante stratégique du centre. Vu la visite de l'hôpital, c'est une décision de fond. En ce qui me concerne présentement, j'ai constaté que l'hôpital, l'accueil est très bien chaleureux et j'ai aussi constaté la propreté qui est vraiment réglée. Et nous avons vraiment aimé, merci franchement l'initiative de la reine-mère. Merci la reine-mère parce que nous avons été vraiment convaincus, c'est beau et c'est propre. Et nous souhaitons le bénir et pour tout ce que nous avons, ce que le Seigneur doit faire pour que nous puissions venir aussi en aide dans ce monde. Je vous remercie. Maman, tu pas, elle a comment Bonjour. Festival de... C'est pas nécessaire. Voilà. Vous êtes dans quel pays? C'est qui assiste? Vous êtes au Cameroun. La session de l'hôpital, ils sont pas bons. On est établis en Suisse,
par exemple, quand je faisais ma formation d'infirmière, on a eu des stages de découverte. En fait, les stages de découverte, c'est les stages qu'on fait à l'étranger souvent, pour voir comment les autres fonctions fonctionnent dans notre pays. Donc, les ressources humaines, multiplier les ressources. Oui, Après, si vous faites ça, les gens vont là pour faire ça. Oui, oui. Par exemple, au moment où j'ai fait mon stage en Arménie, je suis partie en Arménie, juste à la frontière de l'Iran. Les gens partent d'ici, ils veulent faire des stages en Suisse. Oui, on avait des stagiaires infirmiers qui venaient faire des stages en Suisse. Oui. Parce qu'on avait un jumelage de l'hôpital, notre hôpital de régional de Délémont, là où j'habite. Vous avez déjà un document pour votre association? On va le développer. Parce que comme l'hôpital de Jura, là où j'habite, a coupé le jumelage en fait. Parce que le jumelage, c'était un peu mal passé. Voilà. Donc, nous sommes venus en fait pour détecter et puis faire un rapport déjà de demande de jumelage et puis renvoyer le rapport ici pour que, voilà, soit vous rajoutez des choses, soit vous enlevez des choses et on trouve un commun accord. D'accord. Ouais. De ce que moi, il peut y avoir un appui à l'équipement, mais... Quand on a les partenaires, on se d'abord ça qu'on s'attend. Oui, certainement. Mais l'État ne donne pas ne nous fournit pas. Non, même en Suisse, c'est suffisant. L'État dans l'équipe, il y a toujours des besoins. Il y a toujours des besoins. Encore plus ici au Cameroun, il y a toujours des besoins. Si on avait tout le matériel, ce n'est pas assez beau. Bien sûr. C'est basé sur les gens. Ils ont aménagé un espace, ils prennent en charge les filles victimes de viols, des choses comme ça. Donc on a beaucoup de partenaires. Nous, en fait, on veut baser notre vision en fait, vraiment sur la formation et information de la jeune fille. Les formations infirmières, les formations d'aide-soignants. Qu'on montre à la jeune fille la différence entre une visite, prendre la température et voir et aller aussi faire mon rapport. Je dis, j'ai fait la visite, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'on peut. Voilà. C'est ça. D'accord. Est-ce que j'ai un document de référence me permet de savoir que j'ai reçu telle association, telle ceci, aujourd'hui, tel contact? J'ai un document que je vais rester avec. Les documents sont numériques. Parce qu'il y avait un site, les documents sont numériques. Parce que j'ai... Moi, il y a une qui est en train de faire le geste que j'aime là, c'est laver les mains. Ah, mais c'est là, bravo. Sinon, nous sommes venus, et voilà les sages femmes. Collègues. C'est un bon geste. Nettoyer et bien nettoyer. Ça, c'est d'abord de 1. De 2, maintenant, il faut agresser, il faut mettre des bulles ou des graisses pour permettre une mobilité normale à tout moment. Et après aussi, d'avoir nettoyé, il faut aussi vérifier si après accouchement, il n'y a pas des parties où les résidus sont restés. Oui, on a beaucoup de services. C'est vrai que je suis docteur Blanche. Je suis jeune artiste. Je suis aussi spécialiste en chirurgie orale en Nélénie.
Ici, on fait beaucoup de choses. Comme c'est un service dentaire, on soigne d'abord les dents. C'est la première cause de consultation. Ensuite, on a les complications liées à la carie dentaire, les infections, comme les cellulite. Et troisièmement, on peut aussi avoir les cas de traumatisme, comme les fractures de la mandibule, et les traumatismes de la dent. Et on reçoit aussi beaucoup de malades qui viennent des villages à Montréal. Très bien. Très bien. Oui, et les innovations. Oui. Oui, et en termes d'innovation, est-ce que vous faites les dents? Quel service vous proposez justement en termes d'innovation au Cameroun? En termes d'innovation, oui, c'est vrai qu'on prend en charge quelques cas de prothèses, mais les cas les plus simples en fait. Très bien, c'est-à-dire remplacer une dent, deux dents? Oui, deux dents ou bien rebaser. Pour les gens qui ont fait les prothèses totales qui sont cassées, puis pour le moment c'est ça. D'accord. Oui. Ah, vous faites par exemple tout un dentier? Non, le plateau n'est pas encore. Le plateau n'est pas encore fourni. Oui. Mais vous avez la si le plateau est fourni, vous aurez la capacité. Bien sûr, c'est un hôpital régional. Vous êtes prêts? Oui, on est prêt pour faire sur place, puisque le monde est grand. Donc on est prêt pour prendre en charge toute la population du monde en général. Vous avez été formé où? À l'université de Yaoundé. De Yaoundé. Parce qu'à un moment, il y a eu des polémiques par rapport aux formations, parce que j'ai une spécialiste dedans, elle venait d'Europe, elle a fait 40 ans en fait. C'est eux qui se sont battus pour que votre filière là existe à l'université. Vous êtes au courant de cette problématique, non? Oui, au début, quand on venait d'arriver, il y avait un peu un combat par rapport à ceux qui s'étaient formés à l'étranger. Très bien, très bien. Au Cameroun, on crée d'abord avant de mettre, d'assainir, tout à fait. Oui, il y avait un problème comme ça au début, mais avec le temps, c'est un problème qui a été résolu. Très bien. Je pense qu'on forme des dentistes de qualité. Très bien, au Cameroun, et c'est tout à votre honneur. Voilà, nous sommes des dentistes made in Cameroun. Super, bravo. Et vous êtes tout jeune, quelle promotion vous êtes? Bon, moi, je suis quand même une ancienne promotion ici, c'est pratiquement en 2017. Très bien, ok. Donc vous êtes après les générations, quoi, 90 Bon, moi, j'ai commencé en 2010. Très bien. En 2017. Ah, d'accord, après 2000, là. Ok, très bien. La quatrième promotion. Quand même quatrième. Ok, justement, vous êtes vraiment au courant des améliorations, de l'évolution, en fait. Nous faisons partie des anciens. Tout à fait, tout à fait. Bravo, bravo. On a tellement peur avec chargé de service de la commission à l'hôpital régional. Oui, donc nous sommes avec les prématurés. Nous prenons en charge les prématurés de moins de 1,5 kg. Donc à partir d'un kilo, 1000 grammes. Oui, puisque nous prenons leur poids en grammage. À partir de 1000 grammes, nous prenons en charge ici à l'hôpital régional d'Anès. Donc pour le moment, nous avons un seul bébé en couveuse qui est entré à 32 semaines. 32 semaines. Et là maintenant, il est à plus de 2 semaines. Et il évolue bien. Il évolue bien en poids. Parce qu'il est entré, à l'entrée, il avait 1000 kg 300. Et maintenant, il a 1990. Il a 1990 grammes. Voilà. C'est un peu ça. Bravo, merci. Une minute, vous avez reçu une délégation de SUS aujourd'hui par rapport au projet qui a été présenté. Quelles sont vos impressions et vos attentes surtout? Oui, les impressions sont bonnes. Vous savez, l'hôpital régional Agnès Bofumbane est ouvert à tout partenariat. Nous recevons à bras ouverts tous ceux qui peuvent collaborer avec nous pour les différents projets. Donc je pense que nous avons échangé et la balle est de leur côté. Nous attendons des propositions concrètes et le cadre de collaboration qu'ils vont nous proposer. Et nous sommes d'office partant. Elle, c'est le bébé, la douceur là.